Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet Plus qui se courra mercredi après-midi à Paris-Longchamp. Il s'agit du prix du Port au Foin. C'est la réunion 1, course 1, qui démarrera donc à 13h55. Il s'agit d'une course de handicap divisé. Première épreuve pour les 3 ans, 55 000 € d'allocation, 2000 mètres à parcourir sur la moyenne piste. Le terrain sera bon, il va faire du soleil. Et alors la particularité du parcours du jour, c'est que c'est un parcours où ça tourne pratiquement allez, 50% de la course, ça tourne. Hein. Donc les petits numéros de corde auront bien sûr un petit avantage, mais je n'en suis pas certain. Je veux dire, la presse dit que les petits numéros vont avoir un avantage, mais j'en suis pas sûr du tout. Parce que, si vous voulez, la particularité du parcours, c'est que ça tourne dans un sens et après ça tourne à droite. Donc ça tourne à gauche d'abord et après à droite. Bon, je peux me tromper, mais je pense pas. Bon, c'est intéressant. C'est toujours intéressant d'être au bord de la lisse. Parce que déjà, le cheval se cale. Hein. En plus, ce sont des jeunes chevaux. Donc, c'est toujours intéressant d'être comme ça, tenu par le bord de la lisse, si j'ose dire. Donc, à voir. Mais c'est une course qui va être difficile à déchiffrer, hein, parce que les concurrents, vous allez le voir, ont très peu d'expérience. Hein. Ce sont des bébés, hein, 3 ans. Donc, bon, certains ont couru 3 fois. Donc, c'est un peu compliqué de les jauger. Mais bon, il y a quand même des pistes. Hein. Donc mon indice de confiance, je vous le donne maintenant, il est de un petit 2 sur 5. Hein. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Allez, on attaque tout de suite avec le 1, Señorito, qui portera 60 kg, qui bénéficiera de la corde 15 et qui aura des œillères australiennes. Il sera monté par Christophe Soumillon. Ça doit être son premier handicap. Oui, c'est bien ça. Et pour son premier handicap, il est pris en valeur 40,5. Alors c'est son premier, mais ça doit être beaucoup comme ça. J'ai pas regardé encore, mais c'est son premier. C'est son premier niveau à ce niveau-là, sa première course à ce niveau-là. Hein. Il a couru que des courses à condition avec 22 000. Alors, attendez, parce que j'ai des soucis avec. Alors. Oui, il a couru à ce niveau-là, il a encore jamais fait ses preuves. Hein. Maximum où il a couru, c'est 23 000 €. Quoi. Bon, par contre, il a fait des belles places. Je rappelle qu'il est à 60 kg. Là, il a pris 2 kg par rapport à certaines de ses courses. Je suis pas bon, c'est censé être le meilleur. Hein. Là, il est à 60 kg et il était à 58, 57 et 57,5. Bon, il connaît bien Christophe Soumillon. Moi, je vais dire pour une place. Hein. Pas mieux. Ensuite, le 2, c'est le Roi Léon, qui lui aussi est sur son premier handicap, pardon. Il bénéficiera de la corde 1. C'est intéressant quand même. Hein. Il sera piloté par David Breu.
il est ici en valeur 39,5. Alors, il porte 59 kg. Alors, on va regarder. Là, il a pris 2 kg par rapport à sa dernière course. Hein. Il est à 57 kg ici. Je vais regarder la précédente. Oui, 57 kg. Bon, là, il était à 58. La troisième course en arrière. Je suis pas non plus convaincu que bon, à part sa corde 1, qui est intéressante quand même. Hein. Bon, il affiche quand même des bons résultats. Hein. Quatrième, cinquième, premier, quatrième. Hein. Bon, ça c'est à mettre à son crédit. Bon, alors il y a une chose aussi, c'est que nous sommes là ici sur une course de 2000 mètres et que lui n'a couru juste le plus long qu'il ait couru, c'est 1800 mètres sur la moyenne piste. Donc, après, c'est des jeunes chevaux. Leur entraîneur cherche leur distance la plus, comment dire, la distance qui leur convient le mieux, quoi. Bon, on peut dire que il est pas mal sur 1600 et qu'il est moyen sur 1800. Donc 2000, on le rallonge. C'est peut-être pas son truc d'être allongé. Mais bon, donc pour une petite place, hein. Mais ça va être compliqué. Ensuite, le 3, Prado, il portera 58 kg, il aura la corde 12, ça va être compliqué. Il sera piloté par Alexis Pouchin, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est un cheval qui est entraîné par Patrice Potier, qui n'est pas qui est pas des plus mauvais entraîneurs. C'est un mâle de 3 ans, bien sûr, hein, j'ai oublié de vous le dire. Il collectionne une superbe musique. Malgré son numéro de corde, j'ai envie de lui accorder une bonne place. Alors, on va regarder quand même. Et lui aussi n'a jamais couru. Il a couru un handicap quand même à Saint-Cloud, où il a fini 4e en 38,5. C'est la même valeur qu'aujourd'hui. Alors là, il avait couru avec Marie Vélon. Bon, ben écoutez, on peut essayer de lui faire confiance. Il était sur 2004. Alors attendez, on va reculer, on va revenir pour voir quelles étaient les distances où il a. Salon de Provence, il a été 4e sur 2000 mètres. Alors je rappelle qu'on est sur des cordes à droite et que ça a l'air d'être un bon droitier. Allez, confiance, hein. Grande confiance pour Prado. Hein. Allez, on enchaîne avec le 4, Best Secret. Il portera 58 kg, c'est un mâle de 3 ans bien sûr. Il aura la corde 11. Il a une belle musique, hein, 2e en 2025 et ses autres résultats en 2024, c'est 3e, 4e, 3e. Il sera piloté par l'excellent Théo Bachelot. C'est un sujet à Stéphane Wattel, entraîné par Stéphane Wattel. Il en est à son premier handicap. Il est stable en valeur 38,5. Par contre, il aime bien la distance. Il a sur 2100 à Saint-Cloud, il a fait 2e. Bon, je lui porte crédit. Hein, donc, une bonne place. Oui, une bonne place. Il a fait quand même. Alors là, on est sur de l'herbe.
sur de l'herbe en bon souple, ce qui va être le cas aujourd'hui, à Longchamp en août 2024, il a quand même fait 3e sur une allocation presque similaire, hein, à 50 000. Ça veut dire qu'on a quand même du niveau. Donc là, Best Secret, faut le retenir celui-là. Hein. Alors ensuite, le 5 Go Speed qui portera 57,5 kg. Il aura le bénéfice de la corde 2. Donc c'est intéressant ça. Il aura Christian Dubureau sur le dos. C'est hyper intéressant aussi. Bon, il a une musique ces derniers temps qui est bonne, hein, 3e, 2e, ces 2 dernières courses. Après, on a du 6e, 6e, 5e. Et l'année dernière, il était bien meilleur puisqu'il était 2e, 1er, 2e, 2e. Donc il est stable en valeur 38. Et alors, donc on va chercher du souple. La dernière fois qu'il a couru sur du terrain souple, sur 2150 mètres, il a fini 6e sur une course à condition de 40 000 euros d'allocation. Ouais, il a fait 6e à 38,5. Alors on va regarder combien il portait. Il a été alourdi d'1,5 kg depuis cette course. Hein. Donc attention. Hein. Bon, il a Christian Dubureau sur le dos. Bon, allez, je dis pas mieux qu'une 5e place. Hein. Le 6 Azorian. Alors Azorian. Donc il sera piloté par Augustin Damé, il portera 57,5 kg et aura la corde 8. Donc il a couru que 3 courses, hein, ce mâle de 3 ans, et où il a fait 4e, 1er et 6e. Il est plutôt en retard de gain par rapport aux autres, parce que il a couru que 3 courses. Hein. Alors, on regarde un petit peu ses références. Et il a très peu de références sur de l'herbe en souple, bon souple. Hein, puisque je rappelle que le terrain sera bon. Il n'a pas beaucoup de références. Hein. Franchement, j'ai des doutes. Allez, on enchaîne avec le 7e, le 7 d'Alakir, qui portera 57,5 kg avec la corde 7. Lui, il a couru 3 courses aussi dans sa carrière. Il a fait 1er, 4e, 9e. Alors, sa dernière course, il l'a gagnée, hein, c'est le premier. Il sera piloté par l'excellent Michael Barzolona. Il est en valeur 38. Alors, je regarde. On n'a toujours pas de référence avec une course dans la condition actuelle, hein, enfin dans la condition d'aujourd'hui, parce que quand on compare, il faut comparer donc le terrain. Le terrain, il faut que ce soit un bon terrain. Là, j'ai que des références sur du souple. Souple, il a fini premier. Bon, c'est intéressant. 2000. Et bon, le Lion d'Angers, là, il s'est pas mal comporté, mais c'était une course à 21 000. Je suis pas persuadé que ça suffise. Bon, je dirais pour une toute petite place. Hein. Petite place. Voilà. Allez, on enchaîne avec portera 56,5 kg et bénéficiera de la corde 6. Elle sera, parce que c'est une femelle de 3 ans, elle sera pilotée par Maxime Guyon et c'est une disciple de l'entraîneur Yann Barbereau. Elle est en valeur 37.
elle bénéficie quand même d'un entourage en forme cette année. Sa dernière course à 35 000 euros d'allocation, elle a fini 3e sur 1900. Elle ne court jusqu'à maintenant que des courses sur 1900 mètres. Donc elle est rallongée de 100 mètres, mais bon, ça peut encore le faire. Par contre, le problème, c'est qu'elle n'a fait que de la PSF. Pour autant, attendez. L'entraîneur, s'il la met sur sur de l'herbe, c'est qu'il a ses raisons et que on peut lui accorder crédit. Donc végétale, on va la garder, hein. On va la garder haut. Ensuite, le 9, Princesse d'amour. Alors, Princesse d'amour, c'est donc une femelle de 3 ans, 56 kg, elle aura su d'eau, la corde 14, elle sera pilotée par Clément Lecoeuvre. Son entraîneur, c'est Jean-Philippe Dubois, qui n'est pas des moindres. Elle est en valeur 36,5 pour elle est stable en valeur par rapport à son dernier handicap à 36,5. La dernière fois, elle a couru sur 2100 mètres, une fois sur 2100 mètres et une fois sur 2000 mètres. Mais visiblement, elle aime bien quand même le plus court, mais elle fait quand même des bons résultats. Sur 2100 mètres à Saint-Cloud, elle a fait 3e sur la même valeur. Hein. Toujours à Saint-Cloud, la course d'avant, elle a fait 5e, c'était du collant. Et après, sa course d'avant, c'était sur de la PSF. Apparemment, elle aime mieux la PSF puisqu'elle a fini 2e. On va regarder un petit peu les poids. Alors, là, elle a porté 57 kg, 1 kg de plus. Donc là, elle a été baissée par rapport à sa dernière course. Hein. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors, hop. Donc, voilà. Donc là, elle est baissée de 1 kg. Là, par rapport à celle-là, là où elle a fini 5e, elle prend 500 grammes en plus. Et là, par rapport à celle où elle a couru sur du sable, elle est à 3 kg de moins. Ouais, j'aime bien cette pouliche-là. Pilotée par Clément Lecoeuvre en plus. Allez, on lui donne sa chance. Hein. Donc, chance. Ensuite, Perry Elio. Donc lui, c'est un hongre de 3 ans qui sera piloté par Tony Piccone, pardon. Pourquoi Tony? Théo. Son entraîneur, c'est Henri-Alex Pantal. Parmi les meilleurs. Hein. Elle est baissée en valeur, là. Elle est en valeur 36,5 alors qu'elle était son handicap précédent. Le 31 mars 2025, elle était à 37,5. Alors, apparemment, elle n'est pas très très bonne sur la PSF. Alors, on va prendre le plus. J'ai une référence en souple et elle a fait 3e. Très souple, elle a fait 1er. Mais par contre, sur des courses de moindre niveau. Par contre, sa dernière course, le 31 mars 2025, où elle a couru sur PSF, dans un quintet plus de 55 000 euros, donc c'est le même niveau que le quintet plus du jour, elle a fait 11e. Bon, alors, regardons un peu combien elle portait.
Elle portait 57 kg et demi. Elle a perdu 1,5 kg. Ah! Allez, une petite chance. Hein, donc, 3, 4, 5. Ok. Allez, on passe à Marvelous by Night, qui sera piloté par Guillaume Gage Gay, qui aura porté 55 kg et demi et aura la corde 9 et comment il sera muni de enfin elle sera munie puisque c'est une femelle, elle sera munie d'un attache-langue. Elle est stable en valeur 36 par rapport à cette même course qu'a couru Perry Elio, dont je vous ai parlé auparavant. Et donc, où elle a fait 4e. Donc là, c'est très intéressant. Par contre, ces références, depuis décembre 2024, ce ne sont que des références sur PSF. J'ai envie de dire attention. Mais elle s'est très bien comportée, notamment à Marseille-Vivo. Alors attendez, PSF non, Marseille-Borelli, où elle était sur un bon terrain, dans une course à condition de 23 000 euros d'allocation. Elle a fait 4e en 35,5. Alors on va regarder un petit peu. Elle est à 56,5, elle a perdu donc 1 kg. Allez, confiance. Marvelous. Ensuite, Duchesse de Morny. Alors, Duchesse de Morny. Donc c'est une femelle de 3 ans qui portera 55 kg et demi et bénéficiera de la corde 4. Donc ça c'est intéressant. Qui sera confiée à Stéphane Pasquier et aura des œillères australiennes. Alors elle est stable en valeur 36. Toujours par rapport à cette même course où elle a fini 6e, la course du 31-3 2025, c'est leur course de référence. Sauf que cette course de référence nous embête un peu parce que c'est pas ça qu'il nous faudrait. Il nous faudrait une course sur de l'herbe. Et là, elle est sur PSF. Donc, on va aller chercher celle d'avant. Où bien, on va regarder ça tout de suite. Elle a fini première avec 57 kg sur le dos et là elle a 55,5. Alors bien sûr c'est pas le même niveau de compétition. C'était sur un handicap à 25 000 euros d'allocation, mais elle s'en est bien sortie et elle perd 1,5 kg. Alors là, moi ça c'est du bon. Allez. On y croit. En plus, avec Stéphane Pasquier sur le dos, ça devrait le faire. Et en plus, je précise que c'était sur 2000 mètres. Donc ça veut dire qu'elle se sent bien sur des distances comme ça. Allez, je crois que là, on peut lui faire confiance. En plus, corde 4, c'est parfait. On enchaîne avec le 13, Seona. Qui portera donc 55 kg et demi, qui aura la corde 10, sera muni d'un attache-langue et sera confiée à l'excellent Anthony Crastus. Alors elle a une musique intéressante. Hein, depuis cette année, elle a fait 3e, 5e pour la dernière course. Je rappelle que ça doit être du PSF, j'imagine. Ah non, c'est du plat. Ah bon, on va en parler après. Sur 2024, elle a fait début 2024, elle a fait 5e, 4e, première et 2e. Donc c'est quand même une bonne pouliche. Elle est en valeur 36 et donc on va regarder comment elle se comporte. Elle était 5e à 59 kg et elle a perdu 4,5 kg. Alors là j'achète. Je vous dis tout de suite. Seonia, on garde haut. On est sur des terrains, alors un terrain comparable, puisque
l'état du terrain était bon. 2000 mètres sur du gazon, il n'y a pas grand-chose qui puisse me faire penser le contraire. Donc, j'achète. Quand je veux dire j'achète, je garde haut, quoi, dans le pronostic. Alors, on enchaîne avec le 14, qui est Take Me, I Am Yours, qui sera confié à Thomas Trullier. C'est une femelle de 3 ans qui aura donc 55,5 kg à porter et aura la corde 5. Alors, du point de vue de la musique, elle a fini première sur sa dernière course, troisième, cinquième auparavant et cinquième, septième, cinquième en 2024. Alors, sa dernière course est intéressante puisque c'est une course à Chantilly où elle a couru le 10 avril 2025 sur un handicap de 25 000 €, sur 2000 mètres. On est dans les mêmes configurations et où elle a fini première avec 56,5 kg sur le dos. Et là, elle a 1 kg de moins. Pareil, elle me paraît très très intéressante. Donc, je garde haut. Ensuite, on retourne en arrière. Et voilà. Alors, on avance. Donc, le 15, pardon, Racan. C'est un mâle de 3 ans qui portera 55,5 kg et qui bénéficiera, c'est un mauvais verbe, qui aura la corde 13. Il a une musique moyenne, 6e pour sa dernière course, 4e et 3e pour celle d'avant. Il sera confié au jockey Aurélien Lemaître, qui n'est pas des plus mauvais jockeys. Hein. Alors, il est en valeur 36. Alors, on va regarder la course de Saint-Cloud, la dernière course, le 4 avril 2025, où il a été sur du terrain bon souple à Saint-Cloud. Alors, même si c'est une course d'un niveau inférieur, puisqu'elle était à 27 000 € d'allocation, ça peut nous ouvrir un peu les yeux. Alors, par rapport à cette course, elle portait 58 kg et là, elle en porte 55,5. Donc, je dis elle, non, il. Et donc, à mon point de vue, ça, c'est plutôt intéressant. Je pense, alors, c'est son premier handicap. Il bénéficie de la montre d'Aurélien Lemaître quand même, qui est un bon jockey. Allez, pour une place. Oui. Et enfin, on termine la série des partants avec le 16, Truston, qui donc portera 55 kg, aura la corde 16, et sa musique cette année, il a couru qu'une seule course et où il a fini 5e. C'est un mâle de 3 ans, j'ai oublié de le dire. Et donc l'année dernière, il a fait 2 courses dans lesquelles il est arrivé 4e pour la plus ancienne et 2e pour pour la plus récente. Il est en valeur 35,5 et il sera piloté par Pierre Bazille. Alors, il a couru, prenons la référence la plus ressemblante, hein, parce qu'il a couru à Durtal le 15 décembre 2024, mais c'était du terrain lourd, donc on ne peut pas prendre ça comme course de référence. Il a couru le 27, c'était du très souple, le 27 octobre, c'était du très souple, ça ne correspond pas. Et là, on a une course quand même qui est à peu près de référence, à part que c'est sur 2100 mètres, alors que là, on est sur 2000 mètres, mais c'est quand même sensiblement pareil. Et d'ailleurs, on peut penser d'ailleurs que le raccourcissement va lui permettre d'être là.
Alors, on va regarder combien il portait. Donc, il portait 58 kilos et là, il n'en porte que 55. Pareil, ça, lui, je le vois haut. Haut. Voilà. Eh bien, on en a terminé avec avec nos partants et on se retrouve tout de suite. Allez, on enchaîne tout de suite avec nos rubriques habituelles. Donc, on commence par les meilleurs sur le papier, le 9, le 14, le 5, le 15, le 7 et le 12. Ensuite, les meilleurs coefficients de réussite, le 8, l'As, le 6, le 16, le 4, le 7 et le 2. Ils sont en forme actuellement, l'As, le 4, le 7, le 11, le 3, le 8 et le 12. Ils ont une bonne attitude au bon terrain, donc l'As, le 7, le 8, le 11, le 12 et le 14. Les plus cités dans la presse, le 4, le l'As, le 5, le 7, le 9, le 3 et le 8. Si on fait un petit peu la synthèse, les meilleurs, ceux qui ressortent parmi les meilleurs, c'est le 7, l'As et le 4. Ensuite, on prend tout de suite nos écarts. Donc les écarts chevaux, on a l'As qui est à l'écart 10 pour un écart maxi de 10, le 7 est à l'écart 9 pour un écart maxi de 9, et le 15 est à l'écart 7 pour un écart maxi de 9. Donc on en a deux déjà qui sont en rupture d'écart. Ensuite, les entraîneurs. Donc j'ai fait deux tableaux parce qu'en fait, il y a ceux qui sont en rupture pure d'écart, c'est-à-dire le 2, le 6, le 10, le 14 et le 16, qui sont respectivement, alors le 2, il est à 8 d'écart actuel pour un écart maxi de 8, le 6 est à l'écart 4 pour un écart maxi de 4, le 10 est à l'écart 8 pour un écart maxi de 8, le 14 est à l'écart 2 pour un écart maxi de 2, le 16 est à l'écart 1 pour un écart maxi de 1. Ensuite, on a toujours les entraîneurs, mais là, on approche de rupture. C'est-à-dire, le 3 est à l'écart 3 pour un écart maxi de 5, le 4 est à l'écart 4 pour un écart maxi de 6, le 12 est à l'écart 2 pour un écart maxi de 4, et le 15 est à l'écart 2 pour un écart maxi de 4. Et enfin, pour les jockeys, le 14 est à l'écart 4 pour un écart maxi de 4. Le 16 est à l'écart 2 pour un écart maxi de 3 et le 10 est à l'écart 9 pour un écart maxi de 9. Si on fait la synthèse de tout ça, eh bien on se rend compte que le 15, le 10, le 14 et le 16 sont deux fois à l'écart. Et en ce qui concerne cette course particulièrement, je suis tenté de ne pas retenir les chevaux parce que c'est trop incertain, puis ils sont très jeunes, donc ils ont du jeu. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le 10, le 14 et le 16 sont tous en rupture d'écart, aussi bien les entraîneurs que les jockeys. Donc là, ça nous fait des candidats au minimum à la place. Alors, donc mes préférés découlent de tout ça, et vous retrouvez donc le 4, le 11, le 10, le 14 et le 16. Mes secondes chances, eh bien, on aura le 15, l'As, le 8, le 3, le 7 et le 12. Et on ajoute le 5. Mais bon, ça fait beaucoup. Donc, mais le 5 peut être dedans. Hein, il fait partie des meilleurs. Hein. Bon, après, il est à la fois le 5, je prends le 5 particulièrement parce que je ne l'avais pas mis au départ, mais bon, j'ai des doutes. Il est troisième meilleur sur le papier et il est le troisième plus cité de la presse. Donc, il est important d'y faire attention. Alors, mes propositions de jeu, eh bien, je vous propose donc un jeu unitaire avec le 4, le 11, le 10 et le 14. Je serais bien incapable de vous dire lequel jouer en gagnant. Donc, après, c'est vous qui voyez. Vous
vous faites comme vous le sentez, mais moi je jouerai les 4 là, mais en placé. Un 2 sur 4 avec le 4, le 11, le 10 et le 14 toujours. Ensuite, un quintet plus en champ réduit avec 4 chevaux en base qui sont le 4, le 11, le 10 et le 14. Un cheval de champ réduit et en chevaux associés le 16, le 15, le 1, le 8, le 3, le 7 et éventuellement le 5 si vous avez les moyens. Je vous propose un multi en 7 avec en base le 4, le 11, alors en champ réduit bien sûr, hein. Donc je reprends le 4, le 11, le 10, le 14, le 16 et le 15, un cheval de champ réduit et en chevaux associés le 1, 8, 3, 7, 12 et 5. Voilà. Eh bien, on en a terminé avec ce pronostic. Alors, inutile de vous dire que je vous remercie bien sûr de suivre la chaîne. Vous êtes super. Il y a toujours plein de petits commentaires sympas. Je trouve qu'il n'y a pas assez de likes, mais bon, c'est parce que peut-être que mon travail ne justifie pas un like. Après tout, hein, c'est à vous de juger. Par contre, je vous invite à vous abonner. Hein. Vous êtes nombreux à ne pas être abonnés. Ça vous coûte rien. Hein. L'abonnement n'est pas payant. Donc, on ne vous demandera jamais d'argent pour ça. Voilà. Donc, je vous souhaite de bonnes chances pour vos jeux. Une belle journée. On a un beau soleil ici en Picardie. J'espère que chez vous, c'est pareil. Et donc, que la vie vous soit belle. Allez, ciao!